Aujourd'hui, tout recommence pour toi. Si tu es fatigué, épuisé jusqu'au fond de l'âme, mais que quelque chose en toi refuse encore d'abandonner, écoute ceci avec attention. Si tes prières semblent se perdre dans le vide, si les promesses de Dieu paraissent lointaines, si tu te sens mis à part, incompris des hommes et parfois même oublié du ciel, alors ces paroles sont prononcées directement pour toi en cet instant. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Le Saint-Esprit t'a conduit jusqu'à ce message parce que ton Père Céleste veut te parler personnellement. Il veut toucher la partie la plus profonde de ton être, celle qui saigne encore en silence. Il veut te rappeler que cette saison difficile, cette traversée du désert, n'est pas la fin de ton histoire. C'est le creuset où il te purifie, te forme et te prépare pour une gloire bien plus grande que tout ce que tu as pu imaginer. Aujourd'hui, tout recommence pour toi. Frère bien-aimé, sœur précieuse, je sais exactement où tu te trouves. Je connais cette fatigue spirituelle qui n'est pas seulement physique. C'est une lassitude de l'âme. Tu te lèves le matin, tu ouvres ta Bible, tu pries, et pourtant le ciel semble fermé. Les chants de louange des autres te parviennent. Mais dans ton cœur, c'est le silence. Les témoignages de victoire te font mal parce que toi, tu attends encore. Tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi si longtemps? Ai-je fait quelque chose de mal? Laisse-moi te dire avec douceur et autorité prophétique. Cette saison a un sens divin. Dieu n'est pas en train de te punir. Il est en train de t'honorer d'une manière cachée. Dans le royaume de Dieu, les plus grandes destinées passent toujours par le creuset de l'épreuve, du silence et de l'attente prolongée. Regarde l'histoire de la nation d'Israël. 400 ans d'esclavage en Égypte avant la délivrance. 40 ans dans le désert après la sortie d'Égypte. Pourquoi? Pour enlever l'esclavage de leur mentalité, pour les rendre dépendants de la manne quotidienne, pour leur apprendre à faire confiance à celui qui ouvre la mer. Rouge et fait jaillir l'eau du rocher. Chaque période de silence dans ta vie est une invitation à une intimité plus profonde. Quand Dieu parle peu, c'est souvent parce qu'il veut que tu l'écoutes mieux. Quand il semble éloigné, c'est pour que tu le cherches de tout ton cœur. Jérémie 29:13 déclare « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cette saison est une école de la foi. Elle te dépouille de toute confiance en ta propre force, en tes réseaux, en tes talents, en tes émotions. Elle te ramène à l'essentiel. Ce n'est point par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4:6. Tu te sens mis à part? C'est parce que tu l'es. Pas rejeté, mais mis à part pour une œuvre spéciale. Comme Paul qui passa 3 ans en Arabie avant de commencer son ministère apostolique. Comme Jean-Baptiste qui grandit dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Comme Moïse, 40 ans à Madian pour devenir le libérateur. Dieu utilise le silence pour te faire entendre sa voix intérieure. Il utilise l'attente pour développer en toi la persévérance, le caractère, l'humilité et la dépendance totale. Il utilise les épreuves pour brûler tout ce qui est superficiel, afin que ce qui reste soit pur et durable. Aujourd'hui, tout recommence pour toi dans la caverne avec Dieu. Maintenant, entrons plus profondément dans ce que tu vis. Les nuits où tu ne dors pas, où les questions tournent autour de toi. Est-ce que j'ai vraiment entendu ta voix, Seigneur? Est-ce que j'ai manqué une porte? Ces moments où la tristesse t'envahit sans raison apparente. Ces jours où tu te compares aux autres et où tu te sens en retard, en échec, inutile. Je veux te dire, tu n'es pas seul dans ce combat. Des milliers d'enfants de Dieu traversent la même vallée en ce moment. Et les héros de la foi l'ont traversé avant toi. Prenons Joseph plus en détail. À 17 ans, il reçoit des rêves glorieux. Ses frères le haïssent, le jettent dans un puits, le vendent comme esclave. En Égypte, il sert avec intégrité et est injustement accusé, jeté en prison. Des années passent. Le texte dit que il fut mis les fers aux pieds et le fer entra dans son âme. Psalm 105:18. Imagine cette douleur, le fer qui entre dans l'âme. C'est ce que beaucoup d'entre vous ressentent aujourd'hui. Pourtant, Joseph n'a pas maudit Dieu. Il a continué à servir, à interpréter les rêves, à faire confiance. Et au moment précis choisi par Dieu, en une seule journée, il passe de la prison au palais. Pharaon dit « Je t'établis sur toute l'Égypte ». Ce que l'ennemi avait voulu pour le mal, Dieu l'a tourné pour le bien. David aussi, moins de 3 à 15 ou 16 ans, il attend des années avant de monter sur le trône. Il fuit Saül, fille de Béthéel, fait semblant d'être fou chez les Philistins. Dans le psaume 13, il crie « Jusque à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Et quelques versets plus loin, il déclare « Pour moi, je me confie en ta bonté. Mon cœur se réjouit de ton salut. » Élie, après la victoire spectaculaire sur le mont Carmel, fuit devant Jézabel et demande à mourir sous un genêt. Dieu ne le réprimande pas.
Il l'envoie se reposer, manger, et lui parle dans un murmure doux et subtil. Jérémie, le prophète qui pleura tant qu'on l'appelle l'homme de douleur, écrivit le livre des Lamentations. Pourtant, au milieu de ses larmes, il proclame « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Lamentations 3:22-23. Et que dire d'Abraham et Sarah? 25 ans d'attente pour Isaac, des années de silence, où la promesse semblait impossible. Pourtant, il crut, espérant contre toute espérance. Romans 4:18. Tous ces exemples montrent une vérité éternelle. Dieu permet les saisons difficiles non pas malgré son amour, mais à cause de son amour. Il veut te rendre semblable à son Fils. Et Jésus lui-même a connu le désert. Gethsémané, la croix avant la résurrection. Dans ta vie quotidienne, ces combats se manifestent de 1000 façons. La fatigue de prier sans réponse visible, la pression des responsabilités, les attaques de l'ennemi sur ton esprit, les déceptions relationnelles, les problèmes financiers, les questions sur ton appel. Mais chaque fois que tu choisis de tenir bon, tu déposes une pierre dans le fondement de la grande œuvre que Dieu construit. Aujourd'hui, tout recommence pour toi. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Maintenant, reçois cette révélation avec ton cœur ouvert. Ce que tu vis n'est pas un rejet, c'est une consécration. Ce n'est pas un retard, c'est un positionnement divin. Ce n'est pas un échec, c'est la plus belle histoire de restauration que Dieu est en train d'écrire. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te déclare, mon enfant, je n'ai pas oublié une seule de tes larmes. Je n'ai pas ignoré une seule de tes prières. Chaque moment passé dans l'attente a accumulé une moisson que tu vas bientôt récolter. Ce que le monde appelle perdu, Dieu l'appelle semé. Ce que tu appelles silence, Dieu l'appelle travail souterrain. Les racines de l'arbre qui va porter beaucoup de fruits doivent descendre profondément dans la terre obscure. Tes racines sont en train de descendre. La prise de conscience puissante est celle-ci. Tu n'es pas en train de survivre. Tu es en train de naître à nouveau. Une version plus mature, plus puissante, plus humble et plus dépendante de Christ est en train d'émerger de cette saison. Aujourd'hui, tout recommence pour toi. Les chaînes tombent, les yeux s'ouvrent, l'espérance renaît, la joie du salut revient, la force du Seigneur t'envahit. Voici des conseils profonds et pratiques, détaillés, pour que tu puisses marcher victorieusement dans cette saison. Surveille tes pensées avec vigilance. Rejette immédiatement toute pensée d'abandon, de rejet ou d'amertume. Remplace-la par la vérité. Je suis aimé, choisi, appelé et gardé par mon Père. Établis une discipline quotidienne. Même quand tu ne ressens rien, consacre du temps à la parole, à la louange et à la prière. Commence par 10 minutes si c'est difficile. La constance produit des miracles invisibles. Jeûne régulièrement. Pas seulement de nourriture, mais de distraction. Réseaux sociaux, télévision, tout ce qui engourdit ton esprit. Entoure-toi de paroles de foi. Écoute des prédications. Lis des livres de foi. Parle avec des croyants matures. Pratique la gratitude prophétique. Remercie Dieu pour ce qu'il va faire comme si c'était déjà accompli. Serre les autres malgré ta douleur. C'est dans le don de soi que la guérison vient souvent. Repose-toi dans la grâce. Arrête de te flageller. La grâce de Dieu suffit. Écris ton journal de foi. Note les promesses, les petites victoires, les versets qui te parlent. Et surtout, souviens-toi, la persévérance n'est pas l'absence de douleur. C'est le choix de continuer malgré la douleur. Prière et nouvelle saison. Toi qui m'écoutes, âme précieuse, enfant bien-aimé de Dieu, relève la tête. Ton Père te regarde en ce moment même avec des yeux pleins d'amour et de fierté. Il voit ton courage, il voit ta fidélité dans l'obscurité. Il est touché par ta persévérance. Tu es choisi avant la fondation du monde. Tu es appelé pour une époque précise. Tu es aimé d'un amour qui ne te lâchera jamais. Aujourd'hui, le vent du Saint-Esprit commence à souffler de nouveau sur ta vie. Les choses mortes vont revivre. Les rêves enterrés vont ressusciter. Les portes fermées vont s'ouvrir. Prière. Seigneur Jésus, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je me tiens devant toi en faveur de cet enfant qui écoute. Tu connais son nom, tu connais son histoire, tu connais chaque blessure, chaque doute, chaque larme versée en secret. Aujourd'hui, je te demande d'intervenir avec puissance. Verse ton huile sainte sur sa tête, guéris les blessures profondes, restaure l'espérance, allume de nouveau le feu de la première amour, donne-lui une nouvelle force surnaturelle, que ton esprit le remplisse à nouveau, que ta paix descende comme un manteau, que ta joie devienne sa force, que ta présence devienne sa portion. Je déclare sur sa vie, la saison du désert est terminée. La saison de la moisson commence. Ce qui était courbé va se redresser. Ce qui était brisé va être réparé. Ce qui était mort va revivre. Aujourd'hui, tout recommence. Aujourd'hui est le premier jour d'une nouvelle ère de gloire dans sa vie.
Que ton nom soit glorifié dans sa vie comme jamais auparavant. Au nom puissant, victorieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen et amen. Si ce message a résonné dans ton esprit et dans ton cœur, écris en commentaire « Je tiens bon » ou « Amen, tout recommence aujourd'hui ». Partage cette vidéo ou cette série à au moins une personne qui traverse une vallée semblable. Ton obéissance peut allumer une étincelle dans sa vie. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour recevoir les prochaines parties et d'autres messages qui fortifieront ta foi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, aujourd'hui et pour toujours. Va en paix, enfant de Dieu. Aujourd'hui, tout recommence pour toi.